Pourquoi plus de 8 milliards de dollars échappaient au circuit financier congolais? Les autorités de la RDC effectuent depuis septembre des enquêtes dans tout le pays afin de vérifier si la loi sur les sous-traitances est respectée par les investisseurs étrangers dont les entreprises sont actives au Congo. C'est l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, l'ARSP, à qui le président congolais a confié cette responsabilité. Les premières conclusions de cette enquête dans un rapport parvenu à la BBC relèvent que plusieurs entreprises ne respectent pas les lois de sous-traitance congolaises. Cette loi datant de 2017 vise à rendre obligatoire la sous-traitance des activités annexes des entreprises telles que le transport des produits, la restauration ou les soins de santé du personnel et autres, et réserver ces services à des entreprises à capitaux majoritairement congolais. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité, et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Aussi, notre équipe offre des services d'animation, de modélisation 2D, 3D et de montage vidéo. Au besoin, contactez-nous à ce numéro et il y a des informations complémentaires en description. Revenons au sujet. La sous-traitance extérieure n'est en général pas une bonne idée. En sous-traitant des activités annexes, les entreprises peuvent perdre le contrôle sur la qualité des produits, les factures des produits, les délais de livraison et d'autres aspects essentiels à leur production. Il y a aussi risque de dépendance. En dépendant fortement des sous-traitants, les entreprises deviennent vulnérables aux fluctuations du marché, au retard de livraison, voire aux conflits sociaux ou politiques dans les pays où se trouvent les sous-traitants. Si les sous-traitants ne respectent pas les normes éthiques ou environnementales, cela peut ternir la réputation de l'entreprise principale et entraîner des boycotts ou des réactions négatives des consommateurs. Après, on se retrouve avec des entreprises à fort potentiel du pays qui se font doubler par une multinationale occidentale. Et plus tard, vous apprenez que c'est la concurrence qui a payé certaines personnes pour gâter la production des entreprises locales afin de prendre l'avantage sur le marché local. Vraiment, c'est terrible. Un autre point, c'est l'impact sur l'emploi du pays. La sous-traitance peut entraîner la perte d'emplois locaux dans le pays d'origine de l'entreprise, ce qui peut avoir des répercussions économiques et sociales négatives, notamment en termes de chômage et de déclin de compétences. Et vous savez à quel point on manque de compétences sur ce continent. Et maintenant, on revient toujours au risque géopolitique. Dans un contexte de tension internationale ou de changement politique, la sous-traitance à l'étranger peut exposer l'entreprise à des risques géopolitiques imprévus, tels que des barrières commerciales, des restrictions d'exportation ou des conflits diplomatiques. Maintenant, dans le cadre de cette loi de 2017 au Congo, ce n'est pas le Congo qui sous-traite, on sous-traite plutôt au Congo. Ça veut dire que l'argent devait normalement entrer au Congo. Être le sous-traitant, en revanche, ça c'est une bonne chose. Au Congo, 51% des parts de sociétés de sous-traitance doivent être réservées aux Congolais contre 49% aux expatriés. Mais beaucoup échappent à cette loi par des mécanismes de fraude, a constaté Miguel Kacham Katembe, directeur de l'ARSP, dans son enquête. Les résultats de cette enquête ont révélé que le pays perd chaque année 8,5 milliards de dollars américains. C'est beaucoup. Les autorités de la République démocratique du Congo ont indiqué vouloir capter cette somme perdue dans le secteur de la sous-traitance dont elles veulent faire un des piliers de l'économie du pays encore dépendant des mines, encore trop dépendante des mines. Et d'ailleurs, ils veulent faire bien plus. Permettre aux Congolais d'accéder au marché de sous-traitance et à la chaîne de valeur, a-t-il dit. Miguel Katembe, le directeur général de l'autorité de régulation de sous-traitance dans le secteur privé, ARSP, a expliqué aux médias que l'argent perdu constitue un manque à gagner dû à la fraude et à un système de prête-nom utilisé dans le secteur de la sous-traitance. Deux actionnaires congolais de la société Congo Engineering Contracting SAS avaient accusé leur partenaire chinois, M. Fu, d'utiliser des prête-noms. Ce Chinois aurait fait passer son chauffeur comme quatrième associé de l'entreprise dans le but de cacher certaines opérations et de gérer les contacts signés avec les sous-traitants étrangers selon la partie congolaise. Après investigation, l'ARSP a révélé que sur le montant de 27 millions déjà payés à la société, seuls 600 000 francs CFA congolais, soit un peu plus de 200 dollars américains, ont été cédés, ont été donnés à la partie congolaise. 600 000 sur 27 millions. Imaginez l'écart. Kadzako Toussaint, l'un des actionnaires de Congo Engineering Contracting SAS, déplore cette situation en disant que nous, actionnaires nationaux, nous avons demandé aux Chinois de tenir une assemblée générale pour parler des états financiers et de leur affectation. C'est de là que les problèmes ont commencé parce que le Chinois ne voulait pas. Il voulait peut-être utiliser des prête-noms pour dire que c'est son entreprise et nous ne sommes que des Congolais et que nous ne pouvions pas avoir ce que nous désirons. Pour sa part, Férozi Guillaume, directeur de l'inspection et contrôle de l'ARS
l'ARSP a précisé à la BBC que cette entreprise chinoise était accusée d'abus de confiance, de faux en écriture et usage de faux ainsi que de blanchiment de capitaux dans un dossier de prête-nom. Le dossier avait été transféré à la justice congolaise. Monsieur Fu avait été détenu pendant une dizaine de jours à la prison centrale de Kinshasa avant d'être libéré après le paiement des amendes transactionnelles. Un compromis avait finalement été trouvé à l'amiable entre les deux parties. Le directeur général de l'ARSP a servi de médiateur en présence des représentants de la Fédération des entreprises du Congo ainsi que de deux entreprises, Tekefunguume Mining et Kisamfu, qui ont accordé des marchés de plus de 60 millions de dollars américains. Monsieur Fu a accepté de signer conjointement un acte transactionnel pour mettre fin à ce litige et remettre les Congolais dans leurs droits tels que la loi de la sous-traitance le prévoit. Ces Congolais qui jadis étaient des associés figurants viennent aujourd'hui d'avoir 51% des parts dans une société qui a un chiffre d'affaires de 60 millions de dollars. C'est le combat du président et la matérialisation de sa vision. Ce que je viens de citer là, c'est ce qu'a exprimé Miguel Cachal, qui a dit ça après la signature de cet accord. Des actionnaires chinois d'une société de sous-traitance ont été pris la main dans le sac. Ils ont utilisé leur chauffeur comme quatrième actionnaire en brandissant de faux documents pour couvrir leurs opérations dans le cadre d'un contrat de partenariat signé. La RSP poursuit son contrôle dans les entreprises étrangères représentées en RDC. Elle a tenu des discussions avec les responsables de Glencore, le géant suisse du négoce des matières premières. Miguel Cachal a fait un constat selon lequel les marchés de la sous-traitance étaient fermés aux investisseurs congolais, tandis que les étrangers se partageaient leurs bénéfices, parfois en dehors de la RDC. Le directeur général de l'ARSP a insisté en disant qu'il faut ouvrir ce secteur aux Congolais. Nous sommes conformes avec la loi de sous-traitance et Glencore emploie en République démocratique du Congo environ 4000 sous-traitants et près de 7000 employés, a réagi Marie-Chantal Kaninda, la représentante de cette société au Congo. L'an dernier, la société minière avait payé plus de 1,2 million de dollars d'impôts, ce qui fait de Glencore l'un des plus grands contributeurs au trésor public en République démocratique du Congo, toujours selon cette dame. Les discussions entre les deux parties se poursuivent. Menacé de fermeture à cause des cas de fraude liés à la sous-traitance dans la filiale Kabali Gold Mine en République démocratique du Congo, le géant minier sud-africain Barrick choisit de résilier son contrat avec une société de sous-traitance belgeo-indienne avec laquelle elle travaillait depuis plusieurs années. Selon les autorités congolaises, le numéro 2 mondial de l'or avait confié 90% de ses contrats de sous-traitance à une entreprise dénommée Trade Corp Freight Forward, en abrégé TCFF. Une entreprise spécialisée dans le domaine de transport et d'approvisionnement et partenaire de Kabali Gold Mine qui à son tour exigeait des commissions aux entreprises congolaises sous-traitantes. Le directeur général de l'ARSP a confié dans un entretien avec les médias que Kibali Gold Mine ne s'est non seulement pas rendu coupable de sous-traiter ses activités à des sociétés non éligibles à la sous-traitance, mais bien plus. Elle a recruté une société belgeo-indienne, TCFF, qui gère à elle seule 90% des marchés. Le cas de cette firme n'est rien que la partie visible de la réalité sur le terrain. Elle pourrait générer à elle seule un peu plus de 2 milliards de dollars au profit des finances de la RDC. Ce sont des millions de dollars qui s'échappent ainsi du circuit financier congolais. Et pour Miguel Katembe, c'est une hémorragie qui vient d'être stoppée. Ça me rappelle une fois dans une interview, une personne qui expliquait que les grandes entreprises fonctionnent ainsi, fonctionnent en sous-traitant. Tout le monde dans la chaîne prend un sous-traitant. La société mère qui a besoin de X trucs fait l'appel d'offres, une société gagne. La société qui gagne elle-même fait un appel d'offres et une autre société gagne. Et ça part comme ça ainsi de suite et finalement la société qui réalise le projet, c'est une petite entreprise qui n'a même pas de nom avec 3 employés et qui pense que le contrat qu'il a eu là c'est l'opportunité de sa vie. C'est terrible. Après des heures de réunion au quartier général de l'ARSP, la multinationale s'est donc engagée à augmenter le volume des marchés au profit des sociétés à capitaux majoritairement congolais. Mais pour se séparer de son prestataire désormais indésirable, Nicolas Marc, l'un des hauts dirigeants de Barrick en charge de l'approvisionnement, demande une courte période de transition. Le directeur général de l'ARSP a confié à la BBC que ce sont des faits graves. Nous avons demandé à la société Kabali Gold de radier cette société et les 80% des marchés de Kibali Gold qui étaient centralisés par cette société étrangère viennent aujourd'hui d'être libérés au profit des entrepreneurs congolais. La société TCFF avait déjà centralisé
tous les marchés et les paiements s'effectuer à l'étranger. Ici chez nous, au niveau de la RSP, nous allons dissoudre l'attestation. Ce qui fait que cette société ne sera plus du tout éligible sur toute l'étendue du territoire national. La RDC compte un peu plus de 15 000 sociétés de sous-traitance et les autorités visent à atteindre 50 à 60 000 cette année. Donc ils sont en bonne voie. À défaut d'avoir des usines qui font tourner l'économie, ils ont au moins ça. J'espère que rapidement, ça va se transformer en usine ou du moins lorsque l'Afrique sera libérée. Dites-moi donc ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.